bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Comme vous avez pu voir dans le générique au départ, Sous un autre angle a changé un peu de format, mais les interviews restent toujours les mêmes. Alors aujourd'hui, on reçoit M. Maurice Grégoire, qui s'occupe au golf de Thetford, de la piste de raquettes. Alors, M. Grégoire, les gens vous connaissent déjà, mais je vous laisse quand même vous présenter. Bonjour, je suis un retraité depuis 25 ans. Ça fait 25 ans en janvier que je suis retraité, donc retraité en 99. Puis à ma retraite, avant je m'occupais des jeunes, puis à ma retraite, je me suis occupé des aînés. Et entre autres, en 2020, avec la pandémie, avec Yvon Meyer, on s'est organisé pour réorganiser les sentiers de raquettes qu'il y avait au club de golf, puis on était parti au lac Gloire. Alors, c'est à peu près ça. On s'était vu, M. Grégoire, il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans, début février. Et puis là, c'était pas mal nouveau, le sentier de raquettes. Mais depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioration? Depuis 2 ans, évidemment, la première année, on avait des cartes faites à la main en 2020. Puis ensuite de ça, on a eu une carte bien organisée, faite avec la ville, avec géolocalisation. Virtuelle aussi? Oui, disponible sur le site du club de golf. Et puis, donc, on a commencé à voir quels seraient les travaux. Puis aussi, entre autres, dans la première année, à un moment donné, on passait dans une allée de golf en plein hiver au vent. On dit ça n'a pas de bon sens. Il faut que nos sentiers soient tous dans le bois. Puis on a un boisé centenaire, donc... puis aussi, il y a des endroits aussi, de l'observation des oiseaux. Et puis, donc, on a commencé à organiser aussi, il y a certains endroits, faire des ponceaux ou faire des ponts ou des choses comme ça. Et puis, donc, en 2022, on a fait un projet Nouveaux Horizons pour faire des améliorations. Alors, c'est encore, donc cette année, c'est-à-dire en 2023, on a eu, entre autres, plusieurs ponceaux qui ont été installés avec ce qu'on appelle des palettes, là, des plateformes qui nous sont arrivées de... Ça, c'est pour mettre au-dessus des zones humides? Aussi dans les endroits où il y a du marais, mais aussi au-dessus des ruisseaux. OK. Pour être sûr, là, puis aussi avec des gardes aussi, puis des gardes rustiques, là, pour être sûr que les gens ne tombent pas, parce que quand il y a 3 pieds de neige, puis là, aussi le milieu est dur, mais le bas est... Donc, il ne faut pas que personne il peut y avoir des enfants aussi qui pourraient tomber. Absolument. Et puis, donc, ce programme-là nous permettait de nous acheter des outils. Donc, des outils mécaniques, des broussailleuses, des tuyaux de drainage. Il y a des endroits où on a mis des tuyaux de drainage de 6 pouces parce que entre le départ et de l'île, là, il y a un ruisseau, là, surtout avec le dégel qu'on a eu à Tour-de-Noix. Mais on parle d'outils, vous parlez d'outils. Est-ce que vous avez une surfaceuse pour taper les pistes? On a, oui, parce qu'on avait aussi l'an passé un projet d'avoir un sentier réservé pour les personnes à mobilité réduite. Oui, c'est vrai. Alors, avec Kéroul, qui nous a payé 80% d'un Traxi VTT et un fauteuil de Hippocampe, qui n'est pas motorisé, mais le Traxi, c'est un fauteuil motorisé, 4 roues motrices électriques. Alors, maintenant, actuellement, le sentier n'est pas accessible à cause des conditions, mais probablement dans 2 semaines, il va être disponible. Est-ce qu'il y en a quand même? Et on a aussi un Snow Dog et on a une surfaceuse. OK. Qui est justement... Alors, vous êtes bien équipés. Ah ben oui, mais avec Kéroul, puis le regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford. Alors, tous les deux nous ont permis d'avoir tous ces instruments-là. Est-ce qu'il y en a des personnes handicapées qui y vont quand même? Ben non, actuellement, c'est pas... C'est parce que l'an passé, on avait un fauteuil avec des petits trous, puis
justement, qu'on nous avait amené, mais ça calait dans Ah non, moi, je l'ai essayé, puis j'ai dit, ça marche pas, ça n'a pas de bon sens. Il faut avoir vraiment une surfaceuse et donc, soit un VTT, là, Traxi, ou bien l'autre qui est un fauteuil hippocampe. Celui qu'on a, il y a des roues, là, mais on va avoir des skis. OK, ça va être disponible. Il nous est arrivé là, le 5 janvier. OK, ça va être disponible l'année prochaine. Non, ça va être disponible cette année. Cette année même, oui. Dans 2 semaines. Mais il y a aussi, il faut faire un essai avec des personnes. Ben oui. On a des personnes qu'on connaît puis avec le regroupement des personnes handicapées pour être sûr il y a aussi, on a élargi nos sentiers. Donc, c'est des améliorations qu'on a faites. Ouais. Puis on a amené aussi, avec le programme Nouveaux Horizons, on a acheté du concassé, on a acheté du bois pour couvrir les espaces, on a utilisé une excavatrice à 3 reprises, on avait 4 bancs ajustables à la hauteur de la neige, on en a 8. OK, qui avait été fait par les passionnés du bois. Bien sûr, oui, c'est ça. Non, c'est des partenaires. C'est ça. Non. Puis avec nos bénévoles, parce que tout l'ouvrage qu'on a fait avec le programme Nouveaux Horizons, ben ça a été avec nos bénévoles. Okay. Vous avez une clientèle qui a augmenté? L'an passé, on a estimé à 1000 personnes différentes qui ont fait qui sont venues dans nos sentiers. OK, différentes. 10 000 personnes différentes. Ça veut dire qu'il une personne est venue 15 fois, puis l'autre est venue une fois, mais 1000 personnes différentes. Puis cette année? Cette année, on n'a pas eu de neige, vraiment. Oui, mais cette année, parce que nous autres, on a plusieurs entrées. Donc, c'est gratuit. Puis rendre ça payant, ça serait compliqué parce qu'à cause des nombreuses entrées. On a 5 entrées. Là. Ouais. Tu as le coin de la rue de la Pierre maintenant avec la 9e. Tu as un parc là, dans le quartier Rousseau. Tu as aussi sur la piste Slab. Puis tu as de l'île, puis il y a le départ qui est officiel là, à côté des garages là, du ski de fond. Alors, c'est utile. Donc, pour nous autres, c'est plus simple que ça soit gratuit. Puis, on travaille fort. Yvon et moi, entre autres. Ouais. Yvon Meilleur et moi, pour avoir des... J'avais une interrogation sur les points d'entrée. La case du domaine, l'hôtel, n'est pas loin. Est-ce qu'il y a des clients? La première, en 2022, on avait une subvention des gens de l'hôtel du domaine de 500 $. Et à ce moment-là, on a fait puis on avait aménagé aussi qu'il y avait un ponceau pour permettre que ça se passe. Donc, pour l'entrée, l'an dernier, ils ont dit non, nous autres, on va voir nos sentiers, puis on ne vous subventionne pas. OK. Mais il y a des gens qui peuvent rentrer là pareil, mais on ne l'a pas mis le ponceau l'année passée. OK. Mais là, ça a changé de propriétaire. Peut-être que les nouveaux propriétaires vont peut-être... parce que ça augmente l'offre. Hein? Oui, bien c'est sûr. Mais je sais qu'ils avaient un projet, entre autres, d'illumination, mais c'est pas plus à ce sujet-là. Récemment, on a vu dans les journaux que le club de raquettes, il doit s'appeler comme ça. Nous autres, c'est le comité raquette du club de golf et curling de Thetford. OK. Il y avait eu une subvention de 100 000 $ oui. de la MRC via le programme de loisirs et sports extérieurs. Oui. Ce 100 000 $-là va servir à quoi? Oui. Finalement, dans nos objectifs, c'est que le club de golf et curling de Thetford soit un centre sportif multisaison. Il y a du golf l'été, il y a du curling l'hiver, puis il y a du ski de fond, il y a de la raquette, il y a du géocaching. Ah oui? Oui. C'est organisé par qui, ça? Entre autres, Jacques Roberge, qui organise un événement. Puis ça se fait aussi durant l'été, mais ça se fait aussi durant l'hiver. Puis ils utilisent nos sentiers de raquettes. Alors, Jacques Roberge, qui est un membre du club de golf, et qui... Et des passionnés du bois. Oui, et qui va organiser justement à l'automne un événement à ce sujet-là. Il m'a montré l'autre jour où était il y a des caches qui sont permanentes, il y a des caches qui sont aléatoires, tout ça. Et puis, faire un sentier pédestre. Donc, vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, l'illumination, pour nous autres, d'un sentier, c'est une façon de faire de la promotion pour le plein air.
qui se déroulerait le soir. Qui se déroulerait le soir. Ou même la nuit, peut-être. Ben, en tout cas, on va commencer par s'organiser. Il pourrait y avoir une marche de nuit d'organiser. Tout est possible quand on a l'infrastructure. Et c'est ça, c'est pour ça. Et puis, justement, la MRC, en nous accordant, avec le fonds de signature plein air 23-25, 100 000 c'était, puis ça, je cite leur communiqué, le comité de raquettes du club de golf de curling de Thetford offre aux raquetteurs et aux raquetteuses un lieu de plein air accessible, sécuritaire et gratuit où l'on retrouve à proximité de services. La mise en place d'un sentier illuminé permettra d'encourager la pratique de l'activité plein air en soirée, dont la raquette, qui est très populaire auprès des familles et des personnes aînées. Bien, ça, c'est la promotion. C'est pour ça que, normalement, durant l'hiver, à tous les mois, il y aurait des périodes d'illumination, puis évidemment, durant la semaine de relâche. Et il y aurait aussi de l'illumination, par exemple, au printemps, avec la fête des Patriotes, et puis aussi, par exemple, à l'Action de grâce, donc des moments importants. Ou comme au carnaval de Thetford. Oui, bien sûr, avec profiter des événements, puis d'être lié avec les événements. Et notre expérience, c'est qu'en 2002, il y avait un jeune de la Polyvalente pour une activité de bénéfice. Il avait fait des sentiers au flambeau, puis on rentrait par le coin du Monet et 9e. Ça, c'est une première expérience. L'an passé, avec la balade hivernale du 11 mars 2023, durant la semaine de relâche, avec les étudiants du cégep, un soir, on a été chanceux d'avoir une belle température, un soir, 750 personnes. Les stationnements autour, là, c'était compliqué. Mais ça a été, c'est ça qui nous a motivés à dire, ben là, faudrait, puis on a fait ça avec des génératrices. Là, on a dit, on va se donner des installations, une infrastructure électrique permanente, donc en ampérage suffisant pour assurer une qualité d'illumination. Mais avec le DEL, ça ne prend pas énormément de... C'est ça. Donc, il va y avoir une ligne électrique qui va être parallèle, évidemment enfouie dans le sentier. Dans le sentier ou dans le chemin, dans le chemin sur le terrain du golf, là, une ligne qui va monter en parallèle avec la rue du golf et une perpendiculaire qui va aller vers ce qu'on appelle, nous autres, le 411, et on va se brancher à l'électricité sur la rue, l'électricité qui est entre la rue du Golfe et la rue Lefebvre. Avec une cabane où ça arrive, puis là, à partir de celle de la cabane, ça va être enfoui. Les compteurs vont être là. Les compteurs vont être là, puis on va avoir des bornes pour être capable de se brancher selon ce qu'on a besoin. Et aussi, à certains endroits, il va y avoir du son, là. Quand ça va être... En 2025, là, ça va être... Mais on a jusque-là pour l'instant... Son et lumière. Son et lumière. On n'est pas un One Factory, mais on veut faire quelque chose qui soit digne de mention, puis que ce soit... Il y a aussi des choses qu'on pourra changer à chaque année pour... c'est ça. Donc, ça prend une entrée électrique qui va être près de l'île, et la colonne vertébrale avec les deux éléments que je vous ai mentionnés, des sorties et des aménagements, et il va y avoir aussi 2 postes de contrôle. Et donc, un éclairage de base, un éclairage permettant de mettre en valeur la nature, les arbres, les rochers, les curiosités, et aussi des projections thématiques. Pour ça, je vous parlais du son tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, c'est un projet donc d'un sentier lumineux, puis on a évidemment, il y a une firme électrique et on a aussi un spécialiste du décor, M. René Turcotte de Décor RT, qui va être celui qui va travailler à la conception de ce qu'on va faire. OK, l'éclairage. L'éclairage, on a déjà quelques idées, puis évidemment, c'est un spécialiste, donc c'est comme ça qu'on va avoir cet élément-là. Et ça ne dérangera pas la faune? L'idée d'avoir... Bien, c'est sûr. Mais comme ça ne sera pas... L'éclairage ne sera pas permanent. Ouais. Mais comme je mentionnais, c'est une stratégie de promotion du plein air et aussi
on va travailler à avoir des sentiers pédestres. Des sentiers pédestres qui vont, entre autres un sentier pédestre qui ne va pas sur le terrain du golf, parce que notre sentier d'éclairage passe sur le terrain du golf. Mais quand on aura un vrai sentier pédestre, on se propose un sentier pédestre de 6 km qui va être en dehors pour pas que les gens se fassent attraper avec des balles par la tête ou des choses comme ça. Traversez-vous la rue? Non, on ne traverse pas la rue. Aucune rue? Le sentier pédestre, le sentier lumineux, c'est strictement sur le terrain du golf. OK. Les sentiers de raquettes, il y en a qui débordent. Débordent entre autres du terrain qui s'appartient à Profectus, du côté de la 9e. Mais on a eu la permission d'utiliser ça. Puis ça fait longtemps d'ailleurs. Jean-Yves Labbé qui s'occupe des oiseaux dans ce coin-là. Ça fait 25 ans qu'il entretient des sentiers. Puis les oiseaux sont habitués d'aller là. C'est les mêmes sentiers que vous prenez en raquette. Ouais. Mais pour ce qui est du sentier lumineux et du sentier pédestre, on n'ira pas sur le terrain. Uniquement sur le terrain. On va rester sur notre terrain. Puis on a de la place à s'amuser aussi, surtout dans la partie plus vers la rue Lapierre maintenant. Ouais. Mais ça, vous ne couvrirez pas ça juste avec le 100 000? Ça va coûter plus cher? Actuellement, la phase 1, c'est 171 000. 171 000, il y a 100 000 qui vient de la MRC. On a contacté Desjardins. On va annoncer le 2 février le montant qui nous a été donné. On a contacté la Fondation Donat-Grenier. Il y a un montant qui va nous être attribué. Et on a d'autres partenaires aussi, notamment la ville de Thetford et tout ça. Il y a l'implication du club de golf et curling. Il y a aussi la gestion de ça. C'est toute une gestion bénévole. Alors, avec nos bénévoles pour gérer tout ça. Et évidemment, avec nos spécialistes, soit routiers électriques ou encore des KRT. OK. Mais comme ceux qui pratiquent la raquette vont être sollicités aussi, feriez-vous un petit don de 5 $? Pour non? Bien, c'est sûr que nos sentiers sont gratuits. Alors, les gens ont une possibilité de faire des dons, 3 possibilités. Ils peuvent entrer dans le club de golf. Et complètement au fond, on a des raquettes qu'on peut prêter gratuitement. Des raquettes que la ville nous a prêtées, qu'on prête gratuitement. Donc, si quelqu'un veut venir essayer ça, et au-dessus du chariot de raquettes, il y a une boîte, c'est marqué « don pour la raquette ». À l'entrée, à l'accueil du ski de fond, il y a en arrière de la porte, il y a une boîte aussi. Et aussi, les gens peuvent aller sur le site du club de golf. Par PayPal, peut nous faire un don. Donc, si vous trouvez qu'on a des beaux sentiers bien organisés, bien sécuritaires et aussi bien balisés, on a des rondelles qui ont soit avec la peinture ou des rondelles qu'on a posées sur les arbres et aussi avec nos ponceaux puis tout ça. Alors, donc, si les gens trouvent qu'on n'est pas si pire pour encourager nos bénévoles, un petit don, ça serait bienvenu. Mais vous ne ferez pas une campagne de levée de fonds? Non. Mais évidemment, on s'occupe toujours d'avoir des commanditaires, d'avoir des partenaires pour pouvoir que ça puisse se faire. OK. Ceux qui font de la raquette, comme ceux qui font du ski, ont accès au local? Golf, au club de golf? Oui, on a accès. Sur semaine, tous les jours, c'est ouvert. Il y a en fin de semaine, là, des fois, ça peut arriver. Mais les gens ont toujours un accès pour aller aux toilettes. OK. L'accès aux toilettes, là, c'est un incontournable. Mais sur semaine, il y a le bureau qui est ouvert. Et aussi, dans l'après-midi, il y a le bar qui est ouvert. Donc ça, c'est toujours ouvert. Si les gens peuvent aussi... prendre une petite consommation après le parcours, pas avant. Oui, puis il y a aussi, justement, comme cet après-midi, là, c'est les retraités de la REC qui ont une activité. Alors, ils vont faire de la raquette, et puis ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont prendre un café, et il y a des bénévoles qui vont leur servir un petit Puis le club de raquette n'a pas de frais pour avoir accès au local du club de golf? Non, mais il y a aussi... Ça fait partie de la promotion du club de golf. Il y a aussi il y a des gens là, qui pensent... Il y a le curling aussi. Oui. Il y a des gens qui pensent que le club de golf, c'est réservé à des... C'est ouvert au public. Hein. N'importe qui peut venir, peut entrer,
voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a de l'air. Et puis, les gens sont les bienvenus. Il n'y a pas de membership pour entrer à l'intérieur. Puis justement, avec la raquette, donc les gens peuvent après la raquette ou avant la raquette. Puis le stationnement peut servir pour des gens qui viennent de l'extérieur. Oui. On a, en avant, il y a 80 places, puis dans l'autre partie, il y a 60 places. Puis ils peuvent toujours stationner sur les rues. Il y a 5 entrées. Alors, oui, bien, c'est ça. Dans les rues avoisinantes. Ils pourraient stationner sur Lefebvre, rentrer dans le... Ils peuvent stationner sur Delisle, entre autres. Ils peuvent stationner aussi sur O'Meara, sur Dubé, là, pour entrer. Mais généralement, là, comme aujourd'hui, il y a de la place. OK. Puis, dans les autres projets, là, on parle de l'éclairage. Oui. Allez-vous souligner des fêtes au cours de l'année ou... c'est-à-dire, concernant je parle de la semaine de relâche, ça va être souligné. Il y a aussi, c'est le 20 janvier, c'est une porte ouverte au club de golf. OK. Donc, les gens peuvent venir voir le curling, ils peuvent venir s'informer pour le golf. Le golf, s'informer pour la raquette. Donc, c'est une porte ouverte. Le 3 février, ça va être la raquette pour la ville. Donc, la ville fait une activité de raquette à Thetford et à Black Lake. Mais à Thetford, on va être là. Puis, ça me fera plaisir de rencontrer les gens. Et évidemment, il est possible qu'il y ait une activité aussi avec la FADOC ou des choses comme ça, mais on va avertir. Puis aussi, donc, pendant la semaine de relâche, il va y avoir 3 jours où il va y avoir les sentiers vont être illuminés. Cette fois, notre structure n'est pas là, mais au moins, on va être avec des génératrices. Et il y a 3 jours qu'on va avoir nos sentiers lumineux. Les gens sont les bienvenus. Je pense à la polyvalente de Thetford, quand il y a des activités extérieures, est-ce qu'il y a des contacts avec... Oui, on a des contacts. On a des contacts avec les gens aussi, avec les professeurs d'éducation physique des écoles. Puis, il y a assez de raquettes dans votre... Oui, puis ils en ont aussi de leur côté, mais on a aussi qu'on peut le prêter. Puis, Ça veut dire que là, à court terme, le sentier de raquettes va être un des plus beaux de la région. Il est déjà pas mal, hein? Comme dirait Yvon Deschamps, c'est quelque chose de beau, de gratis, puis dans la ville. Non, mais on est fiers de ce qu'on a réalisé, puis avec les améliorations qu'on a faites cette année, puis où est-ce qu'on s'en va, je pense que ça va être un plus pour... Puis je pense qu'on peut être fiers de notre club, puis on peut être fiers de notre ville, là, puis la MRC, là, ils ont misé sur le plein air. Bien, il reste que le plein air, c'est une des forces de la MRC. Hein? Alors, puis, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils ont dit, bien, on va être partenaire. Oui, puis depuis quelques années, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent à Thetford. Ils vont découvrir le sport de la raquette. Y a-t-il de la publicité qui se fait dans ce sens-là? Oui, puis il y a aussi, donc, on a eu une conférence de presse en janvier, le 5 janvier. Donc, et je pense que cette semaine, ça a été diffusé à la radio. On a vu ça sur le Courrier de Frontenac. Donc, progressivement, aussitôt qu'il va y avoir des nouvelles choses ou qu'il va y avoir des activités, on va les publiciser. Aussi, on a maintenant... Yvon Meilleur, une de ses petites filles qui va s'occuper du Facebook. Donc, on va être sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, par rapport à l'illumination, il va en être question sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu l'an passé avec, entre autres, Brandon Lacasse puis Alexis Routier que le Facebook, ça pouvait donner des bonnes choses. Puis, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça atteint beaucoup de gens. Oui. Voilà. Il y a peut-être une dernière question. Le sentier pédestre, ça ne rentrera pas en compétition avec le golf? Non, bien, c'est que justement, le sentier pédestre qu'on va développer, ça va être un sentier complètement à part, complètement à côté.
pour pas que les gens traversent sur les allées puis qu'ils risquent de recevoir une balle par la tête. C'est ça. Donc, c'est clair et net qu'on va monter le long de la rue du Golfe. Puis on sait que vers la rue Lapierre, il y a place pour faire, parce qu'on a notre sentier rouge, notre sentier jaune, il y a de la place pour faire une bonne tournée parce qu'on pense qu'on pourrait avoir 6 km de sentier pédestre. C'est bon. Il y a de l'ouvrage à faire, mais on commence à être équipé pour le faire. Ouais. Malheureusement, Maurice, c'est tout le temps qu'on a. Mesdames et messieurs, le club de raquettes qui est situé au club de golf et de curling de Thetford, c'est ouvert, c'est gratuit. Le 20 janvier, vous vous rendez là, puis vous allez avoir des explications. Même, vous allez pouvoir emprunter des raquettes. Alors, c'est un rendez-vous qu'on vous donne. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.